bienvenue à une nouvelle sortie de votre journal au grand titre. Arrivée à Port-au-Prince d'un troisième lot de matériel et équipements sanitaires. Cette nouvelle cargaison comprend 123 500 combinaisons, 1 300 000 masques, 112 240 lunettes et 27 350 surblouses. Le ministère haïtien de la Santé publique se prépare à faire face à une nouvelle vague de contamination au coronavirus. Pour l'heure, Haïti compte plus de 219 cas. Banque mondiale assistance, l'institution internationale a débloqué le montant de 9,5 millions de dollars pour aider Haïti à faire face aux conséquences de la pandémie du Covid-19. Ce fonds devrait permettre aux autorités de renforcer la sécurité alimentaire notamment. Le ministère de la Communication et de la Culture, en collaboration avec plusieurs associations de journalistes, va distribuer des masques aux médias. Une cérémonie symbolique de distribution s'est déroulée mercredi matin à la Maison de la Presse. Contrairement aux années précédentes, une cérémonie symbolique sera organisée pour marquer le 217e anniversaire du drapeau national. À l'origine de cette décision, la propagation accélérée du Covid-19. Dans l'international, la frontière entre les États-Unis d'Amérique et le Canada va rester en grande partie fermée jusqu'au 21 juin, selon le journal Globe and Mail. Restez branchés, ces titres et bien d'autres encore seront développés pour vous à ce journal. Merci d'être des nôtres. Vous suivez Info Pacifique, le développement. L'actualité est toujours dominée par le Covid-19. Au rythme que le Covid se propage, en Haïti, une éventuelle vague de contamination est à craindre. En effet, des spécialistes s'attendent à des centaines de cas confirmés dans les prochains mois, vu que les mesures de prévention adoptées sont peu suivies par la population. À titre d'exemple, la décision de décréter le port des masques obligatoires sur l'ensemble du territoire est ignorée complètement ou presque. Toutefois, des citoyens jugent important d'appliquer les mesures d'hygiène pour éviter de contracter le virus de Covid-19. Au mardi 12 mai 2020, le ministère de la Santé publique et de la Population faisait état de 18 morts sur un total de 219 cas d'infection recensés depuis le 19 mars. Le ministère de la Santé publique ne devrait-il pas changer de stratégie pour toucher toutes les couches de la population autour du danger du Covid-19? Malgré les spots de sensibilisation qui tournent en boucle sur les médias, un nombre important de citoyens persistent à ignorer les mesures de prévention. De fait, rien n'a changé dans leur comportement. Un papier réalisé par Mario Sylvain et Rigard Noël. Suivez. Rien n'a changé au niveau du transport en commun. Les passagers sont entassés comme des sardines dans les tap-tap. Tel est le cas dans les circuits de Carrefour, Centre-Ville, Carrefour Fleuriot, Claircine et Croix-des-Bouquets, en dépit des différentes mesures annoncées par le gouvernement dans le cadre de l'état d'urgence décrété pour faire face à la pandémie de la COVID-19. Outre les bouchons rencontrés généralement en milieu de journée dans quelques endroits de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, le communiqué faisant obligation à tout un chacun de porter des masques dans les lieux publics n'est pas respecté. Aujourd'hui encore, des citoyens tentent de justifier le fait de ne pas porter des masques alors que la COVID-19 a déjà causé 18 morts dans nos rangs et plus de 184 personnes contaminées, selon le 42e communiqué du MSPP. Certains se disent allergiques aux masques, d'autres expriment leur ras-le-bol face à cette équipe gouvernementale qui n'arrive pas, selon eux, à éradiquer la maladie dans le pays. À bien comprendre la situation qui prévaut actuellement dans le pays, les errements de l'administration Moïse Joute et le refus d'une bonne partie de la population de collaborer risquent de faciliter la tâche à la pandémie en Haïti. Entre-temps, une troisième cargaison de matériel médical et sanitaire est arrivée au pays mercredi parmi celles commandées en Chine. Les autorités étatiques ont annoncé au début de cette semaine avoir distribué environ 1,6 million de masques à la population sur les 10 millions promis. L'hôpital universitaire de Mirbalais a accueilli 32 malades de coronavirus depuis l'introduction du virus dans le pays. 4 d'entre eux sont décédés des suites de complications liées à la maladie. La responsable de la prise en charge de l'unité des maladies infectieuses de l'hôpital de Mirbalais, Benouchka Pierre, apporte davantage de précisions sur les différentes manifestations du Covid-19.
Le ministère de la Communication et de la Culture, en collaboration avec plusieurs associations de journalistes, ont organisé le mercredi 13 mai une cérémonie symbolique de distribution de 10 000 masques. À l'occasion, Pradel Henriques a souligné que les travailleurs de la presse sont quotidiennement exposés aux dangers du coronavirus, raison pour laquelle ils doivent avoir des outils de protection contre le Covid-19. Le ministre Pradel Henriques est au micro de Moïse Saint-Éloi et de David Mercius. Les journalistes auront aussi besoin de se former, de se rappeler qu'ils ont besoin de protéger tête de la maladie. Vous aurez besoin de vous protéger vous aussi. Masque aujourd'hui, il n'y a pas un masque que vous définitif, son symbole lié. C'est vrai que le lavable, c'est vrai que le recyclable, mais son symbole, ça veut dire que si on n'a pas gagné, mettons l'autre bagaille. Sous le contexte qu'on a oublié, mettons l'autre bagaille. Donc c'était un exemple. Maintenant, le gouvernement en tant que tel, d'abord, il a étudié possibilité pour accompagner la presse jusqu'au bout. Surtout dans le cas de maladie, ça pour continuer ce travail. Parce que le travail, on va le faire, il n'est pas travail gouvernement, il va travailler Jovenel Moïse, il va travailler Jude Joseph, il va travailler aucun ministre là. C'est une question de vie ou de mort liée. Moment aujourd'hui, on a parlé de la vie ou de la mort. C'est-à-dire qu'il suffit que nous ne fassions pas travail nous, en tant que monde qui a sensibilisé, mais on voit que c'est un coup pour le monde qui va mourir. Et là où mourir en couple, on y faut très veiller si ou même tout l'homme va pas approcher beaucoup d'eau. Parce que c'est aussi un instinct de survie lié. De protéger les autres pour nous protéger tête non. OK? Donc objectif du matin, c'était son premier pas. Mais c'est aussi dire à la presse que nous devons travailler ensemble. C'est ça le premier pas. Nous ne pas gagner pour nous faire antagonisme avec la presse. Nous ne pouvons pas sortir dans la presse pour nous faire antagonisme avec elle. OK? Nous ne pouvons pas bif pour le faire avec la presse. Qu'en est-il de la qualité des masques de protection? Selon le ministre de la Communication, ces masques confectionnés en Haïti respectent les normes internationales. Pradel Henriques profite pour encourager les journalistes à porter un masque, surtout quand ils sont sur le terrain dans le cadre de leur travail. Écoutons Pradel Henriques. Moi, je suis sur une mission spéciale sur le CIPC, pour répondre à la question ça. C'était une émission de campagne de sensibilisation au bord du masque. Nous avons différents ministres qui étaient là, parmi le ministre commerce de la Scopie, François, le docteur Louis Adrien et moi-même. Le ministre Kofi, qui a proposé pour répondre à la question. Alors, dans le débat global, là, nous avons plusieurs types de masques. Nous avons des masques N95, masques chirurgicales et puis masques en tissu. Donc ça aussi des masques en tissu fabriqués en Haïti par les entreprises qui étaient ouvertes à ça. OK? Et ils ont fait à partir de normes standards internationales. Le journal Scofield est décrit, normes ça que OMS lui-même et mesures qui au niveau de l'OMS et gagné au niveau du ministère du Commerce de spécialistes qui allaient, qui évaluaient, qui assuraient que c'est des masques qui ont standard et qui sont capables vraiment de protéger nous, même si c'est des masques en tissu, c'est des masques généraux, ce n'est pas des masques spécialisés pour médecins et ce n'est pas des masques non plus spécialisés pour les gens qui sont malades, c'est des masques de prévention. Oui. Et justement, parlant de masques de prévention, le principe là, c'était quoi? C'était bon masque, mais c'est surtout que quel que soit son événement à la portée, ou si pas ça, il met son mouchoir, mettez-le dans le film. De son côté, le responsable de SOS journaliste, M. Guilher Sedelva, rassure que les masques seront distribués aux associations de journalistes et aux médias des 10 départements du pays. Guilher Sedelva est au micro de Moïse Saint-Éloi et de David Mercius. C'est AJH, ALMH, AMI, SOS journalistes, AMI fait tout. Associé, pardon. Associé. Alors, ok. Et Sophie, nous faisons l'activité de la et dans les vidéos, nous avons fait un chita pour nous connaître qui nous participent. Parce que nous avons distribué à travers l'IA, association de présidents provinciaux, l'État provinciaux pour recevoir. Donc, on va le faire ensemble. Nous allons dire, nous allons terminer
avec notre association, surtout combien de caméras du côté, combien de caméras du côté, qui est ça pour chez moi, qui est là pour eux. Donc, après-midi, même, je viens, nous avons concerté sur ça, nous connaissons rapidement parce que le marché de Baraké est là pour tout ça de l'eau. C'est immédiatement parce que pendant la campagne, il a pas besoin de ça pour la oui. Donc, nous allons tout ça rapidement, et puis, donc, comme il a ça ensemble à faire, donc, nous allons former la tête dans le cas de Gouniara, c'est l'anglais du banquier, mais les gens, de tout d'accord, qui doivent faire, et on va essayer de façon. La Banque mondiale a débloqué 9,5 millions de dollars le 23 avril en vue d'accorder un financement immédiat au secteur agricole haïtien. Cet appui qui vise à renforcer la sécurité alimentaire dans le contexte de la pandémie du Covid-19. La Banque mondiale travaille en étroite collaboration avec les autorités tant au niveau central que local, ainsi qu'avec des partenaires de développement afin d'aider le pays à affronter les impacts considérables de la pandémie du Covid-19, a déclaré Annabella Abreu, directrice des opérations de la Banque mondiale en Haïti. Près de 35% de la population haïtienne avait déjà besoin d'une aide alimentaire d'urgence avant la crise. La pandémie du Covid-19 risque d'aggraver la situation en raison de menaces extérieures comme la volatilité des marchés financiers mondiaux, comme la baisse des transferts de fonds des migrants, ainsi que la fermeture de la frontière avec la République dominicaine qui restreindront davantage l'accès aux produits alimentaires de base. Au niveau local, le problème se trouve encore accru par les mesures de distanciation sociale mises en place pour contenir la propagation du virus, la perte de revenus ainsi que la perturbation des chaînes d'approvisionnement. L'épouse de Patrick Benoît continue de réclamer justice et réparation en faveur de son mari sévèrement brutalisé récemment par des policiers accompagnant un juge de paix. Mercredi, des individus ont investi la propriété en discussion, dénonce Rachel Benoît. Elle soutient que c'est anormal que des criminels continuent de circuler en toute liberté et appelle les responsables de la justice à agir avec célérité. La déclaration de Rachel Benoît recueillie par Mario Sylvain et Rigard Noël. Nous demandons justice. Et la demande de justice, moi-même, c'est pas moi de demander pour que yo fait vagabond ça yo suspendre vin sous sac pas pour yo prend sac pas pour yo seulement non c'est pour yo punir de tout actes que yo fait parce que acte ça yo qui posé à là moun ça yo t'a supposé arrêter déjà parce que Marim en un clin d'œil avec moi t'es qu'en passer contre misère puis de l'autre monsieur tout et yo t'es qu'en a fermé comme moun que arrêté yo t'es qu'en dans tribunal derrière barreau en un clin d'œil. Moun sa yo qui fait forfait sa yo poko arrêter côté yo yé côté moun qui auteur intellectuel yo côté moun yo parce que moun sa yo pas venir pour compte yo hein côté yo qui ça qu'a fait non il faut qu'on bagage changer il faut que tout monde campe parce que jodi a c'est nous demain c'est n'importe l'autre monde et là me dit n'importe l'autre monde non nous connaissons très bien que dans pays a que le malheureux que le monde qui gagne, depuis ce monde qui travaille, qui est honnête, qui fait petit comme qui achète une pièce caille, gon l'autre qui passe, lui mettait le dehors parce que c'est chef ou bien parce que le chef qui coiffe. Moi-même, il faut que bagaille ça suspende. Bien regarde ça pour yo, t'es ça, yo pas bien. Mais tout l'autre t'es qui a un problème tout. C'est pour tout le monde yo camper pour aider l'État, aider moun yo qui veulent travailler dans l'État parce que je voulais dire que l'État, ça veut dire que le système judiciaire, appareil, tout appareil qui est dans l'État, il y a des gens qui veulent travailler, mais il y a des gens qui ne veulent pas travailler. Donc, tout ça qui veut travailler, que vous mettez à l'œuvre. L'entrée sud de la capitale reste et demeure une zone de haute tension en raison de la présence des bandits qui continuent de terroriser la population. Aux premières heures de la journée du 13 mai, des rafales d'armes automatiques étaient entendues au niveau de Martissan ainsi que du Bicentenaire. Les bandits sont donc actifs dans ces quartiers malgré la présence des forces de l'ordre. Restez branchés, l'actualité internationale, c'est tout de suite. Si
vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. À l'heure de l'actualité internationale, la frontière entre les États-Unis et le Canada devrait rester fermée jusqu'au 21 juin, sauf en cas de déplacement impératif en raison de la pandémie du nouveau coronavirus, rapporte mercredi le journal Globe and Mail. Les deux pays ont convenu le 18 avril de prolonger cette fermeture de 30 jours et le Canada a proposé une nouvelle prolongation de même durée qui sera très certainement acceptée par les États-Unis, précise le journal, qui cite des sources proches de ces discussions bilatérales. Le premier ministre canadien, M. Justin Trudeau, a déclaré mardi réfléchir à des mesures plus fortes pour garantir que le coronavirus n'est pas propagé par des personnes franchissant la frontière avec les États-Unis, sans fournir de détails. Voici venue la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram ou sur YouTube. Si vous avez Télé Haïti, suivez-nous sur chaîne 54 ou les bouquets Cana+, suivez-nous sur la 182. Vous pouvez également visiter notre site web au www.radiotélépacifique.com ou télécharger notre application sur votre smartphone sur Radio Télé Pacifique. Merci.